Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, petite vidéo sur mes sagas préférées que je vais vous présenter. Alors, je vais vous expliquer comment je vois les sagas. Alors, ça va être que des sagas en film, dans le sens où ce sont des films qui sont liés, mais pas forcément tout le temps ensuite. Par exemple, je prends la saga de l'anneau, que j'appelle la saga de l'anneau, qui est liée. Par exemple, le Hobbit est avant le Seigneur des Anneaux, mais ça reste le même univers. En plus, des personnages reviennent dans les deux. Pareil pour la saga Harry Potter Animaux Fantastiques. Pareil, par exemple, pour le MCU ou ces choses-là. Bref, il y a 11, entre guillemets, 11 sagas dont je vais vous parler, que j'aime beaucoup. Peut-être que j'en oublie, mais en tout cas, c'est ceux qui me sont venus en tête au moment d'écrire la vidéo. Donc, en premier, je vais vous parler de Transformers. On va essayer d'aller de la fin vers... enfin, juste au moins garder mon préféré pour la fin. Bref. Donc, Transformers, je considère que c'est une saga, tout simplement parce qu'il y a la trilogie de base avec Sam Witwicky, il y a la deuxième trilogie avec le perso de Mark Wahlberg, et il y a le film Bumblebee, donc tout ça qui s'inscrit dans le même univers, donc je considère ça comme une saga. Je trouve ça absolument cool comme univers. Alors certes, hein, c'est pas le film avec les meilleurs dialogues, les dialogues des Autobots ou des Decepticons sont vraiment nuls à chier, mais à chaque fois que tu les entends de toute façon, ça te fait rire plus qu'autre chose, mais du coup, c'est voilà, ça apporte un peu d'humour, franchement, voilà. Mais avec Transformers, ce que j'aime bien, c'est que du coup, on a un univers un peu plus futuriste que j'aime bien sans être dans l'espace parce que j'aime pas souvent les trucs sont dans l'espace. Donc vous verrez que dans toutes les vidéos, là je vais parler de films ou de séries, il y en a aucune ou voire très peu à ma connaissance qui se passe dans l'espace parce que c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Et c'est pour ça que vous ne verrez pas la saga Star Wars ici. Je les ai quasiment tous vus, mais c'est vrai que pour l'instant ça me passionne pas plus que ça. Après, il faudrait que je les revoie récemment. Enfin, il faudrait que je les revoie maintenant. Enfin, pas. Ouais, il faudrait que je les revoie avec un nouveau regard, ce regard d'adulte que j'ai aujourd'hui, qui du coup pourrait peut-être changer les choses. Mais j'avoue que quand j'étais ado, Star Wars, ça me plaisait pas du tout. Mais du coup, dans Transformers, j'aime bien cet aspect avec les robots qui transforment en bagnole et tout. Je trouve que c'est du très bon divertissement. C'est sûr qu'il faut pas trop se prendre la tête quand on regarde ce genre de film, mais sur moi, ça fait le taf. Et franchement, je passe des fois des bons moments devant les Transformers. Genre, quand je dois faire un peu d'écriture, que je veux regarder un truc sans trop être à fond dedans, bah, je mets Transformers et c'est pas mal. Même si il y a quand même pire que Transformers dans cette liste. Par la suite, on a la trilogie Cornetto. Alors peut-être que certains connaissent et d'autres ne connaissent pas. Alors je considère ça plus dans les sagas parce qu'en soi, bah, les films ne sont pas en solo puisque ça s'appelle une trilogie. En même temps, c'est pas réellement des suites parce que c'est trois univers différents, donc je le casse ça dans les sagas. Et du coup, dedans, on a Shaun of the Dead où on a le héros Shaun qui doit survivre à une apocalypse de zombies. On a le dernier pub avant la fin du monde où le personnage de Simon Pegg, qui est le héros à chaque fois,
avec, j'ai oublié le nom de l'autre gars, je crois que c'est Nick quelque chose. Voilà, je peux pas vous en dire plus, j'ai oublié son nom. Mais du coup, voilà, là c'est perso de Simon Pegg du coup qui veut absolument faire la tournée des bars. Vous savez un peu les baratons. Euh, mais pendant une invasion extraterrestre dans la ville, quoi. Enfin, c'est pas vraiment une invasion parce que les extraterrestres sont déjà là, enfin, quoique si, comme ils veulent prendre le pouvoir dans la ville, bref. Ils doivent survivre à des zombies tout en faisant son barathon, c'est complètement débile, mais c'est trop cool. Et le dernier, c'est Hot Fuzz, où là, c'est le meilleur flic de Londres, et du coup, il est envoyé dans un petit village où il se retrouve dans un complot hyper chelou et tout, qui est vraiment très très cool à suivre. Et vraiment, c'est une trilogie de Edgar Wright qui normalement devrait peut-être avoir un quatrième film, mais ça fait un peu peur parce que c'est pas Edgar Wright qui va le réaliser normalement, à moins que les choses changent. Mais franchement, ce sont trois très bons films qui sont vraiment très drôles, très cool à suivre, avec un rythme très particulier parce que c'est le délire Edgar Wright. Et franchement, je trouve ça génial à suivre. Ensuite, on a ce que j'appelle la saga Jumanji. Je parle de ça en termes de saga, puisqu'on a la partie avec Robin. Attends, ouais, c'est Robin Williams et Robbie Williams, le chanteur. Ouais, ça doit être ça. Et la partie avec Dwayne Johnson, qui en soi, même encore aujourd'hui, je crois qu'on est beaucoup à pas vraiment savoir si c'est deux histoires différentes ou la même histoire. Mais en sachant que dans le premier Jumanji, je crois, ils arrivent dans un petit une sorte de petite cabane, mais c'est pas vraiment une cabane, au nom de Alan Parrish, qui de mémoire était le nom du personnage de Robin Williams. Et faut pas, non, du coup c'est plus juste. Faut que je vérifie parce que ça me perturbe de savoir si c'est Robbie ou Robin. Je suis quasiment sûr que c'est Robin, mais ça, je sais pas pourquoi ça me perturbe de ne pas être certain de moi. Et dans le 2 apparemment, il y a également un personnage. Ouais, c'est bien Robin Williams. Au moins, je dis pas trop de conneries. Euh, et normalement, dans Jumanji 2, il y a également un personnage du coup du Jumanji de Robin Williams qui apparaît. Donc, ça devrait montrer que les trois films sont plus ou moins connectés. En tout cas, moi, que ce soit celui de Robin Williams ou les plus récents, je les ai beaucoup aimés, j'ai été énormément diverti. En même temps, avec les stars qu'il y a, Robin Williams c'est un très bon acteur, malgré le fait qu'il nous ait quittés. Enfin, genre le duo The Rock, Kevin Hart avec moi, ça marche toujours. Jack Black, il est très drôle. Karen Gillan, c'est une de mes actrices préférées, donc on a un quatuor de fou pour Jumanji. Et même si c'est très critiqué, bah moi, Jumanji, notamment Bienvenue dans la jungle, est un film un peu spécial pour moi, tout simplement parce que c'est le dernier film que j'ai vu avec mon père avant qu'il meure. Donc c'est un film en gros qui a quand même une valeur sentimentale, parce que déjà, en soi déjà j'ai bien aimé le film, parce que déjà le casting il est génial, et en même temps bah, ça reste quand même bah, le dernier film que j'ai pu voir avec mon père avant qu'il décède, et du coup bah, je sais qu'après ça, ouais, il n'y aura plus jamais de film que je pourrais voir avec, et du coup ça donne une valeur un peu sentimentale à ce Jumanji, même si de base je l'aime bien quand même. Ensuite on a la saga Scream, qui est très cool aussi. Donc je considère ça comme une saga, parce que pareil, un peu comme pour le système Transformers, on a eu la quadrilogie avec Sydney en héroïne, et là on part sur une nouvelle série de films avec une nouvelle héroïne, donc avec le personnage de Sam et j'ai oublié le nom du perso de Jenna Ortega. Mais en gros on part sur des nouvelles héroïnes et avec les anciennes qui apparaissent plus en caméo qu'autre chose. Donc pour moi on part sur une nouvelle série de films euh, et du coup on peut considérer ça comme une sorte de saga. Et franchement, les Scream, c'est peut-être ma série de films d'horreur préférée. Bon, le tueur a l'air toujours très con jusqu'au moment où il révèle son visage et que là tu dis oh putain, le mec finalement il est un peu plus fort dès qu'il enlève son masque et sa tunique complètement chiante hein, pour courir après les gens. Mais ça reste un film qui a beaucoup marqué l'horreur, notamment avec la première fois qu'on a deux tueurs dans un film. Et la scène de Billy Stu dans la cuisine est absolument horrible et géniale en même temps à regarder. Euh,
Après, les autres scripts n'ont jamais vraiment été à la hauteur du premier, mais je trouve que c'est toujours des très bons divertissements, et à chaque fois, de toute façon, tu n'arrives pas réellement à trouver qui est le tueur à la fin, et moi, c'est ce que j'aime, ce petit jeu de piste dedans, qui est vraiment très cool. Ensuite, on a la saga Charlie's Angel, donc Charlie c'est drôle de dame. Alors, je connais ça comme une saga, parce qu'on a les deux premiers films. Ensuite, on a le film de 2019. Et de mémoire, je crois que dans celui de 2019, il y avait un truc qui le liait aux anciens. Faudrait que je revoie. Si ça se trouve, je dis une grosse bêtise, mais de mémoire, il y a un truc qui crée du lien entre les deux, je crois par rapport au Bosley notamment. Et du coup, bah, Charlie et ses drôles de dames, que ce soit les anciens ou la nouvelle version, bah, franchement, je suis très fan. Euh, En plus, dans les premiers, bon, j'adorais le perso de Drew Barrymore, et les films étaient plutôt bien. C'est de bons films d'action. Je me suis refait le premier sur les drôles de dames il y a quelques mois. Ça a toujours été autant un plaisir. Le 2, je l'adorais. Je crois même qu'à l'époque, je me faisais des crêtes parce que j'aimais bien le méchant. Ça n'a aucun sens, mais voilà. Et dans la nouvelle version de Charlie Drôle de Dame, j'ai trouvé vraiment très très cool aussi. En plus, j'aime beaucoup Naomi Scott. Et du coup, même Kristen Stewart, elle est géniale dedans. Je crois que c'est Ella Balinska qui complète un peu le groupe, qui est trop cool aussi. Bref, la nouvelle version de Charlie Soul de l'Homme est trop bien. Et franchement, je la conseille à des gens si des gens n'ont pas forcément voulu le voir. C'est très différent des anciens, mais c'est très cool à regarder. Ensuite, on va parler de la saga Mommy Scorpion. Vous me demandez sûrement c'est quoi, mais je considère la trilogie La Momie et les 4 ou 5 films Roi Scorpion étant plus ou moins liés. Tout simplement parce que dans Le Roi Scorpion 1, on suit l'histoire du Roi Scorpion joué par Dwayne Johnson, Dwayne Johnson, alors que dans La Momie 2, on retrouvait déjà le Roi Scorpion euh, en version Scorpion avec Dwayne Johnson qui confrontait Rick O'Connell et Imhotep, sachant que le Roi Scorpion montrait à la base les origines du Roi Scorpion. Voilà, qui en plus, après le 2 montre encore plus les origines du Roi Scorpion, enfin bref. Mais en tout cas, les deux à la base étaient liés, même si après les deux histoires se sont totalement éloignées. Mais la Momie 2 et le Roi Scorpion 1 étaient plus ou moins liés. Pour le Roi Scorpion, ça reste bien pour le premier, que je trouve vraiment cool, honnêtement. Après le 2, 3, ça commence à être de moins en moins bien, mais ça passe. Et après les autres, c'est vraiment mauvais. Dans le cas de la momie, la trilogie est vraiment bonne. Le 3 un peu moins bien quand même, mais le 1 et 2 ils sont vraiment excellents. Et vraiment, la momie, c'est des films, je pourrais me les faire tous les mois, ça me dérangerait pas tellement, c'est trop bien, c'est la momie quoi. J'ai grandi avec, bon le Roi Scorpion aussi, mais c'est pas du tout la même qualité de film, on va dire. Ensuite, on va passer à la saga One Piece. Alors, je considère que les films One Piece ne sont pas une suite de films parce que déjà certains sont canons au manga, d'autres sont pas canons au manga. En plus, ils ne se suivent pas réellement, quoi. Je veux dire, quand tu es dans un film, chaque film est plus ou moins pris à part. Donc voilà, on peut plus considérer ça comme une saga, plusieurs histoires dans le même univers avec les mêmes persos. Et franchement, bah, les films One Piece, c'est vrai que jusqu'à Strong World, les films sont plutôt moyens, à part Baron Motsuri qui est vraiment génial. Mais sinon, on est plus dans une saga de films plutôt moyenne. Par contre, une fois que ça arrive sur Strong World, bah là on enchaîne Strong World, Z, Gold, Stampede. Bon, Raid a plutôt divisé les fans, mais moi j'ai très bien aimé Raid. J'ai été frustré du traitement de Luffy, mais en même temps, le traitement est hyper logique par rapport au développement du personnage. Donc finalement, bah, c'est normal que les choses se passent comme ça. Mais la saga One Piece est vraiment géniale. Et j'avoue que là, j'ai qu'une envie, c'est de revoir Raid parce que j'ai envie de me refaire un vrai avis avec ce film. Ensuite, on a la saga du MCU. Et du coup, la saga du MCU, moi j'aime beaucoup. Tous les films sont pas forcément bons, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Mais moi, en tout cas, j'aime beaucoup la saga du MCU. Donc, je comprends tout, hein, tout ce qui vient de Marvel, alors que ce soit les films faits par la Fox, enfin par Sony, ou les films faits par
par Disney ou quoi que ce soit. Je m'en fous d'où ça vient, mais on va dire j'inclus dedans tout ce qui touche à l'univers Marvel, comme ça c'est beaucoup plus simple, même si tout n'est pas forcément du MCU, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, moi j'aime beaucoup cette saga. Comme je disais, il y a des films voilà, dont je suis pas fan du tout. Il y en a que j'ai adoré. Enfin voilà, c'est très mitigé. Voilà, par exemple, les deux premiers Thor, je les trouve mauvais. Alors, surtout le 2 je le trouve vraiment mauvais. Iron Man 2 c'est mauvais. À côté de ça, genre, il y a Avengers 3 et 4 qui sont très bons. Il y a Civil War qui est très critiqué, mais que moi j'adore. Soit de la l'hiver qui est très bon. Enfin, bref, c'est très mitigé. Il y a des trucs bons, des trucs moins bons, comme partout, quoi. Ensuite, on passe à la saga que j'aime le moins, mais qu'en même temps, je prends parfois du plaisir à regarder. Ce sont les Fast and Furious. Et vous me direz, pourquoi tu prends ça comme une saga? Parce que d'un côté, il y a tous les films Fast and Furious, en même temps, il y a le spin-off. Du coup, le spin-off qui est avec d'autres persos qui étaient déjà intégrés, mais voilà, avec une nouvelle histoire. Donc, ça compte plus comme un style saga que réellement une série de films. Et du coup, bah, les Fast and Furious, je les aime pas tous, mais j'avoue que ça reste quand même du bon divertissement. Ça vient de plus en plus what the fuck, du gros n'importe quoi, mais prend quand même un peu de plaisir à les regarder de temps en temps. Voilà, comme je disais, comme pour Transformers, quand j'ai besoin de faire d'écriture, des choses comme ça, comme j'aime bien avoir du bruit en fond, et s'il me faut un truc qui me prend pas la tête et tout, bah je mets Fast and Furious et c'est suffisant aussi. Voilà, c'est un bon truc pour écouter en fond, pour travailler. Ensuite, on a la saga Harry Potter Animaux Fantastiques, qui est une saga que j'aime bien, mais moyennement. Déjà, il y a les premiers Harry Potter où aujourd'hui j'ai un peu de mal à revoir. Le 3, c'est excellent, c'est le meilleur Harry Potter pour moi. Le 4, j'aime beaucoup. Le 5, je l'aime beaucoup. Le 6, je suis un peu plus mitigé, même si j'aime beaucoup le traitement de Drago Malfoy. Le 7, partie 1 et partie 2, je les trouve plutôt bien, mais sans plus. Ensuite, Les Animaux Fantastiques 1, c'était plutôt pas mal. C'était un bon film. Et ensuite, Les Animaux Fantastiques 2 et 3, bah, c'est clairement la descente en enfer. On a appris récemment que finalement, il n'y aura plus jamais de suite aux Animaux Fantastiques. Ce qui ne m'étonne pas parce que le 3 était vraiment pire que le 2. Déjà que le 2 était mauvais, mais alors le 3, ils ont réussi à faire pire, ce qui est vraiment incroyable. Pour moi, c'est même pire que les pires Harry Potter. Parce que au moins c'était, même si les Harry Potter 1 et 2 je suis pas fan, au moins c'est bien écrit, contrairement à The Animaux Fantastiques 2 et 3. Mais c'est vrai que ça reste quand même une saga qui m'a beaucoup marqué, dans lequel j'aime bien replonger de temps en temps. C'est vrai que là, demain on m'aurait dit il y a un Animaux Fantastiques 4 qui sort, bah je l'aurais quand même regardé, même si le 2 et 3 étaient nuls, parce que j'adore être dans cet univers. Mais voilà, et du coup, ça reste une saga que j'aime bien, grâce à ses bons films, mais aussi à ses mauvais films, hein, qui malheureusement ne peuvent pas être oubliés, quoi. Et pour finir, on passe à la saga de l'anneau. Voilà, donc la saga de l'anneau qui du coup comprend Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Alors moi, j'aime plus ou moins tout. J'aime bien le Hobbit 1, 2 et 3. Alors surtout le 3 en version longue parce que la version courte, il y a plein de trucs qui sont coupés et que tu te dis mais pourquoi tout ça s'est coupé? On aurait bien aimé voir ces choses-là, quoi. À côté de ça, je trouve dommage qu'il y ait beaucoup trop de CGI dans le Hobbit, mais l'histoire racontée, moi, elle me touche et je la trouve vraiment bonne. Voilà. Pas non plus excellent, mais je trouve que c'est une bonne trilogie. Ensuite, on a le Seigneur des Anneaux, que là, je trouve absolument excellent. Franchement, le Seigneur des Anneaux, c'est la vie, le Seigneur des Anneaux, très clairement. C'est une trilogie qui est quasiment parfaite. Pareil, elle a ses petits défauts, le Seigneur des Anneaux. Mais la trilogie, c'est ma trilogie préférée. J'adore les revoir de temps en temps, en version longue, forcément. Comme pour le Hobbit. Hein. Le Hobbit, il faut regarder en version longue, pas en version courte. Et après, on entend des critiques comme oui, mais il y a ça qui va pas, nanana. Mais oui, mais en même temps, tu regardes en version courte, c'est logique que tu comprends pas tout. Surtout dans la bataille des 5 armées, ils ont cuté des trucs, tu te dis, après, le film, il a plus aucun sens en version ciné, quoi. Bref. Le Seigneur des Anneaux, c'est juste mon univers préféré, ma trilogie préférée.
Et voilà, j'ai pas plus de choses à dire. De toute façon, c'est reconnu comme une des meilleures sagas. Jamais je ne dirais que c'est la meilleure saga, même si c'est ma préférée à moi. Jamais je me permettrai de dire que c'est la meilleure, parce que pour certains, c'est Harry Potter, pour d'autres, ça va être Star Wars, pour d'autres, ça peut être Hunger Games ou n'importe quoi. Même si Hunger Games, je vois plus ça comme une série de films qu'une saga, sauf s'ils font vraiment les préquels et tout en film. Mais enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Chacun a son univers préféré, et on ne peut pas se permettre de dire pour les autres ça c'est la meilleure. Non, on peut pas le faire. Chacun a son avis personnel et c'est tout. Donc on va conclure cette vidéo là. N'hésitez pas à me dire pour vous quelle est votre saga préférée dans le sens où moi je l'entends. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne ou à aller regarder les vidéos des autres chaînes Anacalypsi si des choses vous plaisent. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les Anacalypsiens.